Océane Ragoussi, architecte, curatrice. Je suis co-commissaire de l'exposition La beauté d'une ville au pavillon de l'Arsenal. La beauté de la ville, c'est pas uniquement une sensation visuelle, ça ne concerne pas uniquement ses formes, ce n'est pas une notion purement formelle, c'est une notion qui est vivante, écologique, relationnelle, en mouvement, qui concerne aussi bien l'hospitalité que la sensation, que les émotions, que la rencontre, et que tout un tas de domaines qui concernent l'aménagement, l'urbanisme, l'architecture et la ville. Elle concerne des sujets qui ont trait à la philosophie, à la rencontre, à la manière de vivre ensemble, à la manière de concevoir ensemble, à la manière de se retrouver dans l'espace public. Et elle concerne évidemment aussi des sujets purement formels qui sont les formes des bâtiments, les matières, les couleurs et les usages. Donc c'est l'ensemble de ces sujets qui font une ville belle. C'est vrai qu'il est difficile de savoir à quel moment est-ce qu'on juge la beauté d'une ville. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui si la ville est belle? Est-ce que l'on peut savoir si hier la ville était belle et comment sera-t-elle belle demain? C'est vraiment la question du temps, et la question du temps long est une question qui est au cœur des projets d'aménagement. En revanche, on peut espérer des architectes, des urbanistes et des acteurs de la construction de la ville qu'ils soient en mesure de prendre en compte les grandes questions importantes pour aujourd'hui et pour demain et qui sont, selon moi, d'être égalitaires, d'être inclusif, de prendre en compte l'hospitalité et de prendre en compte une ville qui permette à chacun et à chacune de trouver sa place. Ça paraît être un lieu commun comme ça, mais finalement l'hospitalité est une des grandes questions qui me paraît vraiment très importante. Je pense que la beauté de la ville est aussi une question sociale, une question relationnelle, et qu'aujourd'hui, l'hospitalité est une dimension très importante à prendre en compte. Alors, du point de vue des aménageurs, comment prendre en compte l'hospitalité? Comment prendre en compte la rencontre? Alors, ça passe bien évidemment par un travail sur l'espace public, ça paraît évident, mais ça passe aussi par de nouvelles méthodes, des méthodes qui permettent de travailler de manière différente, de travailler aussi avec d'autres experts. Traiter un sujet aussi complexe que la beauté, qui passe aussi par la réunion de spécialistes dans des domaines très variés. C'est pour ça qu'il a été nécessaire de convoquer à la fois des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des politistes, des anthropologues, des écologues. Et ça montre que finalement, peut-être qu'aujourd'hui, l'aménagement urbain gagnerait à inclure dans ses procédures, dans les manières de faire, des méthodes qui prennent en compte véritablement ce travail et cet échange, même dans les procédures les plus techniques. Aujourd'hui, avec la transition écologique, on voit par exemple que les architectes ont tendance à revenir à une certaine forme de vérité constructive, à la vérité des matériaux, mais en même temps, on remarque que cette vérité constructive et ce besoin de concevoir les projets différemment amène à formellement des projets qui sont parfois beaucoup moins expressifs et beaucoup moins formellement bavards qu'à une autre époque. Aujourd'hui, on peut se poser la question de cette mode de la vérité constructive et de ses formes finalement. Est-ce que les formes de la vérité constructive passent forcément par une architecture assez sobre, assez radicale, assez monomatière, etc. Je pense que c'est une des grandes questions dont on aura la réponse uniquement dans quelques années, mais j'ai l'impression qu'il est difficile aussi pour les architectes de faire passer un message qui soit à la fois un message de sobriété énergétique, de sobriété dans les matériaux, de revenir à cette vérité constructive, tout en proposant une expression architecturale forte. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une mode de la sobriété et de la sobriété formelle qui sera peut-être amenée à changer dans les temps futurs.